un parcours de 3 km à travers les bois. Le sentier des brebis complète les circuits pédagogiques du parc naturel de la Forêt d'Orient. On traverse des milieux qui ont un passé très riche, puisqu'ici c'était du vignoble avant. Donc il y a toute cette histoire de la région et de la commune qui est présentée dans les différents panneaux. Au bord de l'Aube, le vignoble présent dès l'époque romaine s'étendait sur 266 hectares au XIXe siècle. Le phylloxéra l'a emporté, laissant aujourd'hui la place à une forêt alluviale. Qu'est-ce qu'une forêt alluviale? Donc c'est une forêt de rive qui se repose sur les alluvions posées par la rivière Aube et sur le territoire du parc naturel régional. C'est le seul endroit, avec peut-être la vallée de l'Aube sur Ville-Moyenne. Un guide papier aide le visiteur à dénicher et observer les espèces uniques en ce lieu. Tout à l'heure, pendant le discours de Thierry Tournebise, il a été interrompu par le cri d'un pic noir, qui est donc cet oiseau qu'on voit représenté ici. C'est le plus grand des pics européens. C'est une espèce qui a un cri particulier qu'on reconnaît facilement avec un petit peu d'habitude. Mais si ce sentier porte le nom de brebis et non celui d'un oiseau, c'est en raison de son passé retrouvé. Vous êtes ici sur une pelouse alluviale qui représente à peu près 11 hectares, propriété communale, depuis toujours, et qui était jusque dans les années 1870-1878 pour être précis, un patis communal des animaux du village, et particulièrement des moutons, donc des brebis. Et aujourd'hui, nous avons réussi donc avec cette gestion à réintroduire un éleveur local qui entretient la pelouse avec ses brebis, donc qui retrouve ses sources d'origine. Afin que ce projet de restauration aboutisse, 160 propriétaires de 860 parcelles ont été consultés durant 15 ans. Le point de départ de la visite se situe à l'écomusée de Brienne-la-Vieille.